allons parler sur l'obéissance à l'autorité de Dieu. tokolobela botosi na moto oyo nzambe atie ye lokola mopatele pate na eyamba na ye. L'obéissance à l'autorité de Dieu. Botosi na bokonzi na nzambe. Voilà. Donc c'est l'obéissance à Dieu. Eza botosi na nzambe. Mais j'ai voulu souligner l'autorité parce qu'il y a plusieurs autorités. Wana pele natia mokoloto likolo mokonzi po ete bayike bakonzi baza ebele. Vous comprenez? Amen. Amen. Obéir à Dieu, obéir à son autorité. Kotosa nzambe pe kotosa ozali kibokonzi na ye. Amen. Amen. Le royaume de Dieu est fondé sur l'autorité. Bokonzi ya lola ya mo efanzami na bokonzi na nzambe. C'est pourquoi dans le livre de Romains, on nous exhorte, je crois au chapitre 13, de respecter toute autorité établie parmi les hommes. Parce qu'il n'y a aucune autorité établie parmi les hommes qui ne viennent pas de Dieu. Toutes les autorités qui existent, les par Dieu. Ça, il y a l'expression toute autorité vient de Dieu. Amen. 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 Alors, je vais citer d'abord plusieurs autorités. Dieu est la première autorité. On appelle l'autorité suprême. Alléluia. Amen. L'autorité suprême du monde, de la création. Amen. Amen. Ensuite, il y a les autorités, je peux appeler autorités étatiques. C'est-à-dire les autorités civiles et militaires. Voilà, les présidents de la République, les rois, princes, tous ces gens-là, ce sont des autorités étatiques. Amen. Amen. Nous avons les autorités ou l'autorité familiale. Le père et la mère. Par rapport aux enfants, ce sont des autorités. Amen. Amen. Le mari, par rapport à sa femme, c'est une autorité. Amen. Amen. Il y a des autorités académiques, des autorités scolaires. Amen. À l'université, ceux qui vous enseignent, qui vous donnent la matière. À l'école, aux professeurs, des autorités. Des autorités scolaires. Nous avons des autorités professionnelles. C'est-à-dire là où tu travailles. Tu as un chef. Tu as un patron. Ce sont des autorités. Il y a des autorités religieuses. Amen. Ton pasteur, les diacres, ce sont des autorités religieuses. Amen. Amen. Les autorités spirituelles. Les autorités dans la foi.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Alors, ce qui est intéressant dans mon message ici, c'est qu'il y a des cas où l'autorité directe, une autorité te demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire à la bonne conscience, qui est contraire à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Comment vas-tu te comporter? Amen. Amen. Vous allez avoir. Amen. Alléluia. Amen. Lisons Ephésiens chapitre 6, premier verset. Ephésiens, dans le Nouveau Testament. Ephésiens chapitre 6. Amen. À partir du premier verset. Voilà ce que la Bible dit. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Verset 4. Et vous, pères ou parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà un commandement où on nous montre l'autorité. Amen. Amen. Ici, on demande aux enfants d'obéir aux parents. Mais on ajoute selon le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Cela montre que le Seigneur, que Dieu reste l'autorité suprême. C'est-à-dire que vous devez obéir à vos parents dans les limites de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Quand tes parents t'ordonnent de faire quelque chose qui n'est pas contraire à la volonté de Dieu, là tu peux obéir. Mais si tes parents te poussent ou bien te demandent de faire quelque chose qui est criminel, de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, tu as la liberté de ne pas obéir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que ça signifie. Selon le Seigneur. Amen. Exactement pour apôtre nayo, batindio, babi kende ko yiba ou bien ko boma muntu. Amen. Alléluia. Tala ndenge ko fandi awa. Bongo ezate. Pas voisin wana namonaki basa na moi poulet kende kota na fenêtre na bango kende yiba. Yo pe posa mwana papa alobi to maman alobi otosa. Alléluia. Amen. Là, tu as obéi à tes parents, mais ce qu'ils t'ont dit, ce n'est pas selon le Seigneur. Parce qu'ils t'ont poussé à pécher.
Alléluia. Amen. Et si tu obéis, Dieu va te condamner aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oh, tozokufa nzala. Allez, kende sala kindumba. Bimana papa wana ko tozwa mwa bongo. Alléluia. Même que papa wana aza na mwasi na ye aza marié. Amen. Mais yo po bapesi yo toli epa baboti na yo non kende sala kindumba. Donc comme c'est papa qui a dit, comme c'est maman a dit, donc papa lobi, tu obéis. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi vous voyez ici dans le verset, on insiste, on dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Selon le Seigneur. Amen. Alors, mais lorsque ce que les parents t'ordonnent de faire est conforme à la volonté de Dieu, non, est conforme, alors là c'est une bénédiction. Amen. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Quelle est cette promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Voilà le secret de la longévité. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Apprends à obéir à tes parents. Selon le Seigneur. Alléluia. Tu auras une longue vie. Non seulement tu auras une longue vie, mais tu seras aussi heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Alors maintenant, le diable, ayant compris c'est quoi l'autorité, il cherche toujours à nous porter en faux avec l'autorité établie. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire que Satan n'a pas voulu ça yo. Pas problème. Vous comprenez? Amen. Amen. Avec l'autorité établie sur toi. Et c'est ça, ça s'appelle même la sorcellerie. Alléluia. Le diable va te pousser à faire des choses, à énerver par exemple tes parents. Alléluia. Amen. Pour que tes parents se fâchent et que tes parents te maudissent. Alléluia. Amen. C'est la sorcellerie. Amen. 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 Parce que le diable sait que les parents ont la bénédiction dans leur bouche. Leurs enfants. Alléluia. Amen. Alors il va utiliser cette personne-là qui est censée te bénir, il va maintenant l'utiliser pour te maudire. Alléluia. Parce que ça aura un effet. Est-ce que vous aussi cela? Alléluia. Des places qui ont régné. Amen. L'exemple de Job. Job marchait dans l'intégrité, dans la fidélité devant Dieu. Mais Satan est allé voir Dieu. Amen. Dieu c'est qui? C'est l'autorité de Job. Amen. Celui qui le bénissait, celui qui le protégeait, celui qui lui donnait des faveurs.
Amen. Amen. Maintenant, Satan va aller auprès de Dieu. Siko Satan ke pa na Et il nzambe. va aller dire des Ake choses à koloba. Dieu. Il dit, Job, Job, si il te craint, so azobanga yo. c'est parce que tu l'as béni. Kopambola yo fula ye. Ça retire seulement ta bénédiction. Kaka me Et ako tu vas simba voir kali comment pambola na ye. il est hypocrite. Akomona kowa na yo na Voir kosanza. comment il va te maudire. Okomona akoloba makamoko ya mabe pona yo. Alléluia. Amen. 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 Donc Satan cherchait à mettre Job en porte-faux avec l'autorité, son autorité. Satan matoli ete ayeba kobebisa relation ya Yobo na nzambe po ete bokonzi wana esa esute pa na yo. Amen. Amen. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Boyokani nzambe. Il dit, Satan, tu m'excites à perdre Job. Oyo ozotomikisela ngai na bungisa mosala ngai yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, retire-toi. Tu es en train de m'exciter à quoi? À perdre Job. Sala mosika na ngai ozotilika ngai na sala mabe mosala ngai yo. Alléluia. Amen. C'est ça la mission du diable. Yango na etina kalia pe. Il peut exciter l'autorité dont nous dépendons. Akoka kotomokela mokonzi tozotalela ye. Non, non, non. Pour s'aimer, Amen. Kotia biloko moko dans basi wana. mokonzi oyo tozodépendre. Amen. Alléluia. Amen. Pour relation na biso eza nini? Bekata. Ebeba ezala bien te. Amen. So relation na biso eza bien te, Satan nde akozwa sikoyo nini place pour adétruire biso. Parce que nous n'aurons plus de protection. Amen. Amen. Est-ce que vous allez avoir? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Voilà pour l'unité, Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Alors, je veux donner des exemples dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour voir comment devons-nous obéir à Dieu. Amen. Amen. Daniel chapitre 3. Prenons d'abord Daniel chapitre 1, verset 5 à 17. Daniel. Chapitre 1er, à partir du verset 5. Daniel chapitre 1er, à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michkaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donnèrent des noms: Daniel, celui de Belchassar, Anania, celui de Shadrach, Michkaël, celui de Meshach et Azaria, celui d'Abednego. Daniel, verset 8, verset clé. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Verset 11. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Anania, de Michkaël, d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras fait. Il leur accorda ce qu'ils demandèrent et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dieu accorda, verset 17, à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez certainement
cette histoire. boyi malamu lisolo oyo. Amen. Amen. Ici, ce qui retient mon attention, Awa ezopenda bokebi na ngai. la Bible dit au verset 8, Bible dit dans Daniel Mokata, résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Wana pe Daniel aboyaki na ye ya kosala mabe te komela vino wana oyo euti na maboko ya C'est-à-dire qu'on mokonzi. leur avait imposé la nourriture qu'ils devaient manger. Baliaki batilela ye bilei oyo eseli ya lia. Alléluia. Amen. Obligeaki bango balia. Ah. Ba viande, ba mela, ba vigno. Alléluia. Amen. Mais en tant que juif, ces mets-là, c'était des mets impurs. Bilei oyo ezalaki bilei oyo ya mbindo. Alléluia. Amen. Alors Daniel a résolu de ne pas se conformer. Na boye Daniel aboyaki ayeba kobongwana te. Amen. Amen. Et il a préféré manger des choses légères, des légumes et les fruits. Alingaki alia bilei oyo eza petepete oyo eza kilo te mwa bandunda mpe mwa bambuma moko. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'au bout de 10 jours, Bilo kakati ya on a regardé les jeunes gens qui mangeaient la viande baye kotala bato bati olia misuni. et les Daniel. Mpe Daniel On a trouvé que les Daniel, ils avaient une meilleure apparence, une belle apparence. Daniel azalaki mpenza na bokongolo nzoto mpe kotala ye mpe Et Dieu koluba. leur avait accordé la sagesse et l'intelligence. Nzambe apesaki ebwani mpe mayele. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous lisons maintenant dans Daniel chapitre 3, Sotangi na badaniel mokambi nango misato. verset 8, lisons encore, nous allons faire sortir quelque chose. Daniel chapitre 3, Daniel mokambi nango misato. Daniel chapitre 3, verset 8, Amen. la Bible dit ceci. Bible elobi boye. À cette occasion et dans le même temps, Na ntango wana mpe na ngonga wana quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. libota bakadere baye kopusa mpe baye kofunda Ils bayidi. firent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, Bazikana mpe balobi na mokonzi ô ya roi, vis éternellement. oyo mokonzi Tu umela as biso donné kola un ordre d'après lequel tous ceux qui entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la flûte, aye kopesa mobeko bato nyonso bakoyoka nkelelo kobeta de nzenze. toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer Lolenge la nyonso statue ya ebetola bisalelo esali bango bakumamela bayeba kobimela yango. se prosterner et adorer la statue d'or, Kokumamela mpe kosanzola mpe ekeko yango wana. et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas Na kati ya makambo wana moto oyo akokumamela et yango n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. ye mpenza bakobwaka ye na kati ya fulu ya moto. Alléluia. Amen. Verset 13. Natala zomi na misato. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Wana mpe Nebukadnezar atomokaki mpe apesaki mitindo bayela ye Shadrach, Meshach, Et ces Abednego. hommes furent amenés devant le roi. Mpe bakelaki bango liboso ya mokonzi. Verset 14. Natala mozomi na Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, Nebukadnezar so alobi alobi. est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Na boye totika Shadrach, Abednego mpe abasanzola te ekeko ngai na tie mpe basanzola yango toni. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, Sikoyo bofanisama mpe bozala pene ntango oyoka nkelo vous vous ekobeta prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. mpe bokokumamela mpe bokosanzola ekeko na tie. Si vous ne l'adorez pas, Soki bosanzoli yango vous te serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. bokobwaka na ntango na katikati ya moto likulu ya moto. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sikoyo nzambe nde akokangola mpe na maboko na ngai. Shadrach, Shadrach, Meshach et Meshach, Abednego Abednego. répliquèrent au roi. Mpe bazongisaki epa mokonzi ngo Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. toza na mutuna te to yango te akoloba likolo ya makambo lobi na biso. Voici notre Dieu que nous servons Tala nzambe na biso tosalelaka peut nous délivrer de la fournaise ako ardente. mpe kokangola biso na libulu ya moto Et il nous délivrera de ta main, ô roi. mpe akokangola biso na maboko na oyo mokonzi. Sinon, Soki te sache, ô roi, yeba boye que mokonzi nous ne servirons pas tes dieux tokosalela et nzambe na que nous moto n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. mpe tokokumamela te ekeko ya wolo oyo osali oyo. Amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Nazomona bokola. Alléluia. Amen. Kolala te. Amen. Amen. Pepa nzambe, pepa.
Amen. Amen. Vous comprenez ces choses. Amen. Amen. Daniel et ses amis, ils ont eu la force de refuser de manger la nourriture du roi. De refuser de manger la viande et de boire le vin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme ils ont eu la force de refuser de manger la la viande et le vin du roi, ils ont eu également la force de ne pas se prosterner devant la statue que le roi avait érigée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à ce qui arrivera. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a la tentation qui est devant toi. Il y a des épreuves qui viendront. Mais ta victoire, la victoire sur la tentation, la victoire sur les épreuves dépend d'abord de ta force à refuser à manger. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Parce que si Daniel, Abednego, Shadrach, tout ça, avait mangé les mets du roi, alléluia, Amen. ils n'auraient pas eu la force également de résister. Quand on va leur demander de se prosterner devant la statue, ils allaient aussi se prosterner. Alléluia. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quelle nourriture tu manges? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je suis en train de parler de la nourriture spirituelle. Amen. Amen. Mate ya nini oliaka. Mate ya nini oyokaka. Amen. Amen. Eza mate misusu, eza misuni, eza vinyo. Soki oyoki mate ya wana, donc olangwe. C'est comme si tu as bu le vin. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme ça les intellectuels ils disent la religion est l'opium du peuple. Amen. L'opium c'est quoi? Et ça, la drogue. Amen. Moutoua meli opium au monde arabangot. Alléluia. Les jeunes gens au bameli bombé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment debout. Alléluia. Amen. Amen. Bombé. Amen. Donc, makamuna ekomi ralenti. Omona, mutwazo suba.